la matière dans notre environnement, les objets qui nous entourent. J'observe et je m'interroge. Observez les objets autour de vous et dites de quoi elles sont faites. Par exemple, une chaise, elle est fabriquée en bois. Une bouteille, elle peut être en plastique, en plexiglas, en verre ou en acier. Maintenant, à l'aide d'une torche, éclairez un objet et essayez de distinguer les objets qui prennent de la place dans l'espace. De quoi est formée l'ombre? Donc, on remarque que l'ombre n'est pas constituée de matière. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'ombre est un objet matériel? Donc, puisqu'il n'est pas constitué de matière, donc l'ombre n'est pas qualifiée d'objet matériel. Et est-ce qu'il prend de l'espace? Non, il ne prend pas d'espace. Donc, l'ombre n'est pas qualifiée d'objet matériel. Mise en évidence de la matérialité de l'air. Renverser un récipient dans un cristallisoire rempli d'eau. Est-ce que le récipient est vide ou plein? Donc, lorsqu'on réalise cette expérience, donc, on remarque que lorsqu'on penche le verre, il y a des bulles d'air qui s'échappent. Donc, le verre n'est pas vide. Donc, le verre n'est pas vide, il est rempli d'air. Pour distinguer les objets qui nous entourent, j'utilise mes 5 sens. Alors, quels sont les 5 sens que nous possédons? Donc, la vision qui nous permet de voir, l'ouïe qui nous permet d'entendre ou d'écouter, le toucher qui nous permet de sentir les objets que l'on tient, le goût qui nous permet de savourer les aliments, l'odorat qui nous permet de sentir. Remarque, nos sens, vision, odorat, toucher, etc., ont leurs limites et ne nous permettent pas de percevoir toute la matière autour de nous. Par exemple, l'air est transparent, il n'a pas d'odeur, pas de forme propre, il peut faire avancer des bateaux, il prend de la place, on peut le transvaser d'un récipient à un autre, par exemple. Cependant, l'air est matériel. Nos sens ne permettent pas de savoir si une eau est pure. Les éléments dissous dans l'eau sont trop petits. Certaines étoiles, planètes, sont trop lointaines pour être vues. De même, on ne peut pas voir à travers la matière opaque. Par exemple, les organes dans le corps humain, l'intérieur de la Terre, ou bien dans l'insecte qui bouge sur la table, par exemple. Les sciences et les techniques, par l'utilisation de loupes, de microscopes, etc., permettent d'accéder à ce qui est, à première vue, semble inaccessible. Donc, pourquoi certaines choses existent et que cependant, nous ne pouvons pas les voir? Elles sont cachées, comme les organes à l'intérieur du corps. Elles sont trop petites, ou bien elles sont transparentes, ou placées trop loin de nous. Exercice. Classez les objets suivants dans le tableau suivant. Une chaise, l'arc-en-ciel, un livre, vapeur d'eau, une boisson gazeuse, l'ombre, un fruit, le corps humain, le sang, le sel dissous dans l'eau, un vêtement. Donc on commence par la chaise. Donc on sait que la chaise, elle est faite de matière, fabriquée par du bois par exemple, ou bien en plastique, ou bien en acier. Donc c'est un objet matériel. L'arc-en-ciel, on remarque que l'arc-en-ciel ne prend pas d'espace, donc c'est un objet non matériel. Un livre est un objet matériel. La vapeur d'eau, c'est un objet matériel. Une boisson gazeuse aussi, c'est un objet matériel. L'ombre, c'est un objet non matériel. Un fruit,
objet matériel. Le corps humain, c'est un objet matériel. Le sang, c'est un objet non matériel. Le sel dissous dans l'eau, c'est un corps très petit, on ne peut pas le voir ni le toucher, mais on peut le goûter. C'est un objet matériel. Un vêtement, c'est un objet matériel. Conclusion, définition de la matière. La matière est tout ce qui occupe un espace. On peut reconnaître la matière en utilisant nos 5 sens. Les 5 sens sont le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. La matière constitue tous les objets palpables et vivants. La matière est saisissable et peut être contenue dans un récipient. Les objets et les matières maintenant. J'observe et je m'interroge. Une cuillère en bois, une cuillère en plastique, une cuillère en acier, un mélange de matières pour une cuillère. Donc, pourquoi on utilise des différentes matières pour fabriquer des cuillères? Donc on voit bien que chaque matière, elle est faite pour son utilisation. C'est-à-dire, par exemple, une cuillère en bois pour remuer le repas qui est chaud sans se brûler les mains. Une cuillère en plastique qu'on peut jeter, etc. Je déduis, dans les objets matériels et leurs fonctions diffèrent selon les matières qui les constituent ou à partir desquelles ils sont fabriqués. Conclusion, selon les fonctions attendues d'un objet, une même matière peut être utilisée pour fabriquer des objets différents et plusieurs matières peuvent être utilisées pour fabriquer un même objet.